3, 2, 1, let's go. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le petit dernier de la bande, Monsieur Paco. L'objectif de la vidéo c'est de vous raconter un petit peu voilà, pourquoi est-ce qu'il est arrivé il y a quelques mois, en mai dernier, quels sont nos objectifs ensemble et qui il est. Voilà, ça y est, je sais déjà plus quoi dire. Je trouve ça dur. Donc Paco, il arrive à un moment où mon premier cheval, mon premier poney, donc Zizou, qu'on a vu dans une précédente vidéo, vieillit. Il va avoir quand même 29 ans cette année. Et donc il était temps de penser à la relève. Mais qui dit relève dit partir sur un cheval qui correspondait à mes objectifs actuels, qui ne sont plus les mêmes que il y a 15 ans quand j'avais acheté mon poney. Donc l'idée c'était de chercher un jeune cheval pour faire du dressage en compétition, aller découvrir un petit peu ce milieu-là et puis pouvoir voir jusqu'où on peut aller ensemble. Donc un cheval qui a un peu de potentiel, mais j'avais pas besoin non plus d'une machine de guerre que je ne saurais pas ni monter ni exploiter dans l'immédiat. Et donc l'idée c'était de trouver un jeune. Alors j'étais pas fâchée avec l'idée de trouver un cheval dévoré, et donc dans ma recherche j'ai été accompagnée par plusieurs professionnels. J'avais ma vétérinaire qui était là pour faire la relecture des radios et puis me donner son avis aussi sur la locomotion des différents chevaux que j'avais sélectionnés, et puis surtout ma prof et amie Pauline Barbier qui a été plus qu'un soutien, le regard professionnel et expérimenté pour m'aiguiller sur cette recherche et surtout dans mes choix, parce que il y a j'espère qu'on l'entend pas dans le micro parce qu'il souffle dedans. Oh bah là il va faire une sieste. Parce que pour moi là dans cette recherche l'idée c'était pas du tout d'avoir juste un coup de cœur visuel, c'est-à-dire que je pense que j'ai pas encore le recul nécessaire pour pouvoir choisir un cheval toute seule. Je pense que même quand on est pro, c'est toujours nécessaire d'avoir un regard extérieur, peut-être d'un autre professionnel qui vient donner son avis sur le cheval. L'avantage aussi c'est que Pauline elle me suit depuis très longtemps, j'ai quand même appris avec elle, elle sait la cavalière que je suis et celle que j'aimerais devenir, et donc voilà, elle avait aussi en tête le projet que j'avais avec ce cheval. Il ne s'agissait pas d'aller se lancer vers un cheval qui aurait été une machine de guerre que j'aurais pas forcément su monter, ni un cheval avec un mental vraiment trop compliqué qui aurait induit trop de travail. Non pas que ça ne m'intéresse pas, parce que mon dada c'est quand même le travail comportemental, mais l'idée c'est pas de passer l'idée c'est pas de rééduquer un cheval là c'est d'aller travailler sur la partie sportive qui quand même m'intéresse beaucoup et qui me fait vibrer. Donc voilà, l'idée c'était de trouver un cheval de ce type. Et alors vous allez me dire, ok, t'as fait pas mal d'élevage en France. Et ben non, on a été en voir en France quand même. Le fait est que j'avais pas un budget énorme. Ça dépend ce qu'on appelle énorme, mais voilà, on était entre 10 et 15 000 euros. Pour un jeune cheval de dressage, c'est très peu. Je trouve ça normal, hein, honnêtement. Moi, je suis pas éleveuse, mais je connais des éleveurs. Je sais très bien ce que ça représente d'élever un cheval, de le nourrir, de le faire grandir. Je parle même pas du débourrage et de travailler, donc voilà, je sais ce que ça représente, et c'était donc compliqué de trouver un jeune cheval dans cette fourchette de tarifs-là en France avec les quelques critères que j'avais. Et donc je me suis plus tournée vers des pays où il y a plus de chevaux de dressage qui sont produits. Alors évidemment il y a à boire et à manger, mais donc la Hollande, la Belgique, et j'avais éventuellement regardé aussi en Allemagne. Le fait est que Pauline étant installée en Belgique, c'était aussi plus facile pour moi et pour elle de venir avec moi voir les chevaux. C'était pour moi primordial qu'elle soit avec moi pour venir voir les chevaux. Et je la remercie d'ailleurs parce qu'elle a vraiment pris du temps pour ça. Donc merci. Il est en train de dormir, hein. Il fait sa sieste. Hein. Voilà. Je suis désolée. Chaton. Donc en fait il profite de sa sieste parce qu'aujourd'hui on est fin janvier, il fait 12 degrés soleil. Le gars tape sa sieste là. Là vraiment il est là, raconte ce que tu veux, dis que tu m'as acheté 40 000 euros si tu veux, là je dors là. Donc ouais, la Hollande et la Belgique en priorité. Et donc on a été voir sur plusieurs jours différents chevaux. En fait j'avais envoyé tout un tas de messages à plusieurs écuries. On n'a pas fait tant que ça au final, hein, mais une petite dizaine, mais pas tant que ça. Des fourchettes de prix qui correspondaient à ce que moi je recherchais. Et en fait mes critères ils étaient pas compliqués. Je voulais un cheval qui
qui était proche des 3 ans, idéalement pas débourré, un cheval avec du potentiel pour faire un Saint-Georges, pas dans l'immédiat, on s'entend bien. Et puis voilà, du potentiel dans le sens physique du terme, un cheval avec pas trop de problèmes physiques, c'est-à-dire que j'ai tout à fait conscience qu'avec un budget comme le mien, on va pas chercher une visite veto parfaite, si tant est qu'elle existe, mais l'idée c'était de ne pas prendre un cheval avec de trop gros problèmes, c'est-à-dire que évidemment il a des petits trucs comme n'importe quel cheval, et c'était ok, mais des gros soucis, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, des kissing spines, des gros problèmes d'arthrose qui auraient déjà gêné ou qui seraient déjà visibles sur un jeune cheval de 3 ans, j'aurais pas pris le risque parce que j'aurais ni envie de flinguer le cheval, ni envie de me lancer dans une aventure à gros frais veto. Et Dieu sait que malgré la visite veto bonne, des frais veto on en a eu par la suite et qui n'avaient aucun rapport avec la visite d'achat. On a donc vu pas mal de chevaux, un peu de tout, des chevaux débourrés, des pas débourrés, des au-dessus de mon budget, en dessous. On a vu des jolies pépites. Alors, des pépites que moi, dont j'ai pris conscience après coup, c'est-à-dire que c'est vraiment pas facile, hein, je trouve, d'aller voir des chevaux et de se rendre compte de... Ce que j'ai trouvé difficile, c'était de pouvoir se projeter en regardant des chevaux qui parfois sortaient du pré, donc avaient un énorme poil d'hiver, pas forcément joli, des gros bébés avec des gros ventres, des chouettes allures, mais voilà, c'est quand même un contexte où on lâche des chevaux régulièrement dans la journée pour des clients dans un manège devant une carrière, où ils courent comme des gros stressés de la vie en ronflant. Donc certes, ça en jette, mais c'est pas facile pour quelqu'un comme moi de se projeter, je trouve. Tout l'intérêt d'avoir eu Pauline à mes côtés voilà, pour avoir son avis. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques fois où il y a eu des jeunes chevaux où j'aurais pu me laisser tenter. Mais voilà, c'est très difficile de trancher de ce point de vue-là. Donc il a fallu en voir un certain nombre. Donc 3 ou 4 chevaux dont il y avait déjà des radios. Alors c'est vrai que c'est l'avantage de... moi je ne connaissais pas ce milieu-là. Encore une fois, c'est vraiment une première. Moi Zizou, je l'ai acheté sans visite d'achat. Enfin voilà, c'était pas un achat... ni professionnel ni sportif, Zizou c'était un achat coup de cœur pour la vie quoi. Évidemment que je l'aime beaucoup Paco, mais il y avait une dimension professionnelle derrière qui n'est pas du tout le même enjeu. Ni en termes de budget, ni en termes de travail, voilà, c'est vraiment pas le même cas de figure. Et donc parmi ces chevaux qu'on avait sélectionnés, en fait, en général, les 3 quarts des chevaux ont souvent des radios, alors qu'ils sont certes à refaire pour la visite d'achat, enfin c'est conseillé de le refaire, mais en tout cas, ils ont tous déjà des radios et c'est assez pratique pour pouvoir les demander aux professionnels qui nous entourent de les traiter. Donc je remercie, si ma veto passe par là, Solène, d'avoir relu les radios parce qu'elle a été hyper active. Donc moi j'ai pu rapidement trier sur les différentes radios des chevaux, faire par élimination en fait. Il y a des chevaux qui me plaisaient beaucoup, mais en fin de compte au regard des radios, la prise de risque était énorme. Et donc en fait voilà, c'est fait par élimination, notamment au moment de la lecture des radios. D'ailleurs j'attire l'attention aussi sur le fait que donc ma veto a relu les radios, mais elle n'était pas la seule. L'idée c'était vraiment de confronter plusieurs avis pour essayer d'être le plus juste possible. Maintenant, c'est compliqué quand on n'a pas vu le cheval et quand on se base sur d'anciennes radios. Donc le choix s'est fait et s'est porté sur Paco. D'ailleurs, pour info, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est le dernier cheval que j'ai vu de tous les chevaux qu'on a été visités. C'est pas le mot français ça, je cherche, j'ai de l'allemand dans ma tête, mais c'est pas ça. Bref, tous les chevaux qu'on a été voir. Et en fait, à la base, j'avais pas prévu de le voir lui. Je l'avais vu sur son site, mais je voulais pas parce qu'il était un petit peu au-dessus de mon budget. Et puis surtout, sur la photo, il est gris avec un espèce de nez busqué. Et j'ai dit à mon conjoint, non mais non, enfin, il me parle pas quoi. Alors certes, il a l'air de bien bouger, mais il me parle pas. Et en fait, c'est l'ami de Pauline qui, en passant devant le box, dit mais lui, on le regarde pas. J'ai un peu hésité à vrai dire parce que, vous le verrez dans les vidéos des extraits de quand on avait été le voir, on dirait un petit poulet sur pattes qui court. Alors il y a certes le potentiel que je cherchais, mais pour moi la projection n'était pas évidente. Par contre, on avait été le voir au box, c'était un petit chaton, il était vraiment mignon. Et ce qui m'a rassurée aussi, je dois le dire, c'est que parmi les différentes écuries qu'on a faites, il y en avait été très bien, mais il y avait aussi quelques écuries où les chevaux semblaient pas toujours être bien nourris, dans des écuries assez sombres. Et autant la petite sauveuse en moi avait très envie de les sauver, autant ça correspondait pas du tout à mon projet. Et le fait d'avoir été rassurée aussi dans cette écurie où la dame en avait pas tant que ça, que des chevaux pas débourrés et bien nourris, des chevaux bien dans leur basket qui sortaient au pré plusieurs heures dans la journée, à plusieurs, enfin je veux dire, c'est bête, mais pour moi ça a été aussi J'étais rassurée de ce point de vue-là, je me suis dit, ben déjà on part sur des bassines. On présage en rien que la suite va bien se passer, mais en tout cas, on met des points positifs de ce côté-là. Oui. Et donc là-dessus, on s'est pas trompé parce que, ben voilà, il est vraiment à l'aise. Putain. Il a décroché ma capuche. Lâche-la.
Oui, oui, t'es à l'aise dans ta vie de cheval. Bah, c'est ce que j'allais dire en fait. Mais tiens, je vais lui donner sa totote. Ça, il apprend un peu, puis après ça va mieux. Voilà. C'est bon? Je peux récupérer ça? Merci. J'étais rassurée sur le mode de vie du cheval, mais c'était quand même pas à la base une condition sine qua non pour moi dans l'achat du cheval. C'est-à-dire que si on m'avait dit, bah voilà, le cheval a vécu en pré-box tout seul, si vraiment le potentiel avait été là, j'aurais dit, bon, à réfléchir quoi. Donc voilà, notre choix s'est porté sur Paco. Le moment où on a été voir les chevaux et l'achat, il s'est passé, je dirais, 15 jours. Où en fait il a fallu réfléchir à déjà quels chevaux on sélectionnait pour la relecture des radios, etc. Parce que ça a un coût nécessairement. Ensuite, quel veto ira faire la visite d'achat. Alors là c'est pareil, moi encore une fois, merci Pauline parce que j'ai pu bénéficier de ses contacts au niveau des vétérinaires pour les envoyer sur place faire la visite d'achat. Parce que je pense que ceux qui sont passés par là le savent, quand on n'est pas de la région, c'est compliqué d'envoyer un veto qu'on ne connaît pas. Moi je voulais quand même quelqu'un qui était un minimum spécialisé dans la locomotion pour confirmer ou non que le cheval était apte du moins sur l'instant T, à assumer une carrière de cheval de dressage. Et donc on a pris notre décision, j'ai pesé le pour, le contre, c'est pas évident, et puis je pense qu'il il me baille dessus. Je pense que je me suis un peu lancée aussi en me disant, de toute façon, toute décision implique un risque, combien même... il est dans le cadre encore? Oui. Combien même le cheval aurait une visite parfaite, je prends un risque, ne serait-ce que pendant le transport, à l'arrivée, à la mise au pré. En fait, c'est un peu ça qui a été aussi difficile pour moi à accepter, c'est que j'ai été très stressée pendant ces 15 jours, 3 semaines là, où Pauline a été beaucoup là pour me rassurer et me dire, mais tu sais Manon, en fait, le facteur risque zéro, il n'existe pas quoi. Donc il faut prendre le risque tout en mesurant tout ça, et je pense que mesurer tout ça, ça a été qu'il y ait plusieurs professionnels qui aient vu. Et donc est venu le jour où il fallait aller le chercher, donc on a décidé de faire le trajet en vent, on avait notre propre transport. Faut savoir que nous on est dans l'ouest de la France, on est près de Laval, donc on avait 8 heures de route je crois, à peu près. Pour la petite anecdote, on a fait pas mal de détours. François est mort de rire derrière la caméra parce que non vraiment j'ai pas été maligne du tout. Voilà. J'ai pas choisi le bon itinéraire. On avait été redirigés, c'était compliqué. J'étais très stressée parce qu'il fallait qu'on arrive à l'hôtel en Hollande à une certaine heure. Donc bref, voilà, on a fini par arriver, et donc le lendemain je crois 8h tapant, on est allé chercher le gros chaton qui nous attendait. C'est vrai que ça fait drôle parce que en fait donc Paco avait été tondu pour les présentations parce qu'en fait il sortait du pré, il avait un poil de mammouth a priori de ce que m'avait expliqué la vendeuse, et donc pour qu'il soit plus présentable, elle les tondait jusqu'au genou à peu près. Quand on est revenu le chercher, il était dans le box, bon, évidemment elle l'avait apprêté joliment, il était tout propre, et il était presque un peu noir quoi. Et j'ai eu un moment de, c'est vrai qu'en fait moi je l'ai vu 10 minutes dans un manège en photo, et ça fait bizarre parce que voilà, j'ai acheté un cheval avec certes beaucoup de réflexion, mais je l'ai pas manipulé en fait aussi, il y a ça. Donc on est arrivé, il nous attendait comme un petit oiseau au box. Il est mal positionné, non? Non, ça va. Et puis on a fait les papiers avec la vendeuse, et puis je l'ai laissé l'embarquer dans le vent parce que bon voilà, je le connaissais pas, je me suis dit qu'elle connaissait mieux ses chevaux. Il est monté relativement facilement, on s'est juste fait une frayeur parce qu'en fait Paco est très bébé et très droit. Enfin, il se tenait assez haut. Bon, je pense qu'il est beaucoup plus décontracté maintenant. Il était peut-être un peu tendu quand il était dans l'écurie. Et en fait, vraiment, les oreilles touchaient le haut du vent. Et on s'est dit, mais purée, il est si grand que ça. Bon, en réalité, il n'est pas du tout si grand que ça. Quand les gens viennent le voir, ils me disent, mais il n'est pas si grand en fait. Je dis non, il n'est pas très grand. Il a voyagé adorablement. Alors c'est vrai que c'était long pour lui, franchement. Il a fini par manger du foin, se calmer, etc. On faisait des arrêts, mais on essayait d'avancer quand même pour arriver le plus tôt possible. On est arrivé enfin à la maison, fatigué mais arrivé. Et voilà, la suite, on vous mettra les petites vidéos, mais donc on l'a mis un peu au paddock pour qu'il se défoule un petit peu, enfin surtout qu'il puisse marcher. Il était assez ce qu'on appelle l'abdomen nevrété, c'est-à-dire sec, très très sec. Fatigué je pense, et puis l'idée donc après ça a été de le mettre en pré-box parce que, alors je suis pas revenue là-dessus, mais ma conception des choses c'est que si je peux l'avoir au pré H24 avec d'autres chevaux, c'est l'idéal pour moi en termes de vie de cheval pour lui. Maintenant je suis pas contre le pré-box, je trouve que c'est confortable pour eux et pour nous.
c'est aussi une question de budget, c'est-à-dire que avec 2 chevaux, ben, il faut réfléchir à qui vit comment et est-ce qu'il allait s'adapter à la vie au pré, j'en avais pas la moindre idée. Ben, on a une autre réponse dans l'été. Donc là, les projets dans l'immédiat, c'est des bourrages. On est en plein dedans, même si je cours un peu après le temps parce que j'ai pas mal de boulot en ce moment. Mais donc l'idée, c'est de faire le débourrage là dans les prochains mois. Donc on a commencé le travail au sol là, je dirais les 15 derniers jours. Hein, c'est tout récent. Et donc là, dans l'immédiat, voilà, ce qu'on travaille, c'est on est principalement au sol. On fait beaucoup de stick to me. On travaille la gestion des différentes zones, déplacer un peu des grandes courbes, des grands cercles. Et il y a un peu de boulot, qu'il apprenne à gérer un petit peu son équilibre, à changer de main, à freiner, les 4 directions en fait. Donc on regarde ça tranquillement, on va regarder quand ça se sera bon, on va commencer à regarder un petit peu le matériel et puis il va falloir trouver une première selle pour la partie des bourrages. Il y aura les dents de loup à enlever potentiellement pour le premier filet. Enfin voilà, ça c'est le programme des prochains mois, mais je détaillerai un petit peu plus dans une autre vidéo. Et puis en termes de comportement, il est adorable quoi. C'est-à-dire que c'est un gros bébé, il est très à l'aise avec l'humain, mais alors vraiment c'est un chien, c'est un labrador quoi. C'est génial, hein. Vraiment c'est génial. Moi j'adore. Je me marre parce qu'en fait, le seul problème c'est que je passe plus de temps à le papouiller qu'à travailler. Mais il est vraiment mignon quoi. Il est très très proche de l'homme. J'ai rien fait pour ça. Très sincèrement, quand on l'a acheté, il était comme ça. Je pense que il était naturellement proche de l'homme. Il communique également très bien au pré avec les autres chevaux. J'ai vraiment pas de problème là-dessus. Il est facile à gérer, vraiment. Voilà, juste sur la santé, il y a les quelques trucs dont on parlera dans la prochaine vidéo, mais je veux dire, sur la gestion, il est facile quoi. Alors il y a la partie des bourrages certes, mais la partie qui m'attend et qui va être très nouvelle, moi c'est vraiment la formation d'un jeune cheval de dressage. Ça c'est nouveau, j'ai hâte de démarrer ça, parce que c'est vraiment cette partie que j'ai envie d'expérimenter. Bon voilà, cette vidéo sur la présentation de Paco est terminée. On pourrait parler encore un moment, mais il faut savoir s'arrêter. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire ou à me raconter un petit peu l'arrivée de votre cheval à vous, si vous avez été le chercher à l'étranger, si vous avez eu une expérience un peu similaire à la nôtre. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne en cliquant en activant la petite cloche des notifications et puis à nous mettre un pouce bleu, ça nous encourage parce que ça nous demande du temps de tourner ces vidéos et puis voilà, on est pour avoir un peu de soutien dans cette aventure. À bientôt! Paco, non, lâche ça! Oh, putain, lâche, Paco. Mais t'es vraiment un trou du cul, hein.